Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de la série Richard dans le garage et déballage. On va combiner les deux aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais m'acheter ça parce que mon autre perceuse qui m'a très bien servi, une DeWalt, vieux modèle. Oh, en tout cas, c'est pas rendu l'âme, et sur le bord de s'en tourner. Dernière fois que je m'en suis servi, il y a de la boucane qui est sortie de là, donc c'est pas bien bon. Elle a très bien servi ce qu'elle avait à faire. Donc, au jour de l'an, j'ai eu le privilège d'avoir une belle carte cadeau chez ce magasin-là. Et en plus, cette semaine, il est en spécial. Donc, le coût d'acquisition était vraiment... ça avait bien du sens. Très content. Donc, aujourd'hui, on va déballer ça. C'est un ensemble... une visseuse et une perceuse. La perceuse 1/4, la perceuse 1/2, la visseuse 1/4. Avec un couple, c'est assez étonnant par contre. La perceuse, elle a un couple jusqu'à 400 livres. Et la visseuse à choc, celle-là ici, sur la petite vitesse, jusqu'à 200 livres, puis l'autre, on met l'autre truc, jusqu'à 1800 livres. Bon, 1800 livres, ouais, c'est beaucoup. Mais enfin, donc, on va procéder au déballage. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Bien des choses. On va sortir tout ça. Et voilà. C'est pas merveilleux tout ça. Bon. On a évidemment... oh, il y a plein de trucs dans ça. Bon. On a évidemment le truc Power Pod. Soit dit en passant, j'ai commencé, j'ai d'autres outils. J'ai un souffleur à feuilles qui fonctionne avec ces batteries-là et un taille-haie. Et je vais vous dire que j'aime ça. J'aime ça parce qu'on manque jamais de batterie. Et on peut... c'est des batteries universelles en fait. Bon, ça c'est pour la perceuse, visseuse. Et ça c'est pour la visseuse à choc. Un truc pour le chargeur. Et un pour les batteries. On a le petit ensemble. Bon. On a le fameux sac en nylon pour le transport. Oh, il y a même des compartiments à l'intérieur. On ne peut pas voir bien si tout est noir, mais il y a des compartiments à l'intérieur. Bon, ça va permettre de serrer les trucs. Comme ça se doit d'être. Bon. Donc, on a une batterie qui est pleine à moitié. Parce que ce qui est bien avec ça, vous avez le petit truc ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a deux petits points qui sont allumés, donc c'est la moitié. Donc, les deux sont chargés à la moitié. Excellent. Le chargeur, ça va m'en faire un de plus. Ça va m'obliger à m'installer une station de... parce qu'il commence à avoir de plus en plus de trucs. Batterie. Je vais trouver de m'installer une station de chargement. Et voilà, ça c'est la visseuse, c'est la perceuse, non. Ouais, c'est la perceuse, ça. Ça se tient bien en main. Plus lourde que je pensais, par contre. On va essayer une batterie. Tadam! Est-ce que ça fonctionne? Bon. C'est sûr qu'il y a plein de trucs qu'il va falloir que je la prenne. Ça, le petit aimant-là. Bon. Ok, ça c'est pour le premier outil. Le deuxième. Ouh. Prends ça pour assommer quelqu'un, d'après moi, ça fait... l'audio va être knock-out un bout. Ici, on va le connecter.
tadam! Oh, il y a même des petites lumières. C'est pas chic. C'est bon, ça. On a vu ici, il y a une petite... aimant. Donc, qu'avons-nous dans ce merveilleux sac? OK, ça, c'est le... ça. OK, ça, c'est pour accrocher. On met ça, puis c'est pour accrocher après la... OK. Après la ceinture. Bon. C'est sûr, ça prend quelqu'un qui travaille, qui a un gros projet à faire. Ça, ça tient là. 2 embouts. Chaque outil a un embout. Un carré et un Phillips. On ne va pas dire étoile. Un là, l'autre là. Mais je pense que c'est OK. Pareil pour ici. Mais je pense que c'est pas vraiment ça l'utilité. C'est plus si tu as une vis. Et voilà, ça va tenir là. Donc, il va falloir découvrir ça. J'imagine que ça va comme dans le style ici. Ouais, quelque chose comme ça. Ou là. Ou c'est le truc ici. OK. OK, pour tenir après la ceinture. Bon. Est-ce que j'ai l'intention de le... Moi, je n'ai pas l'intention de le mettre, mais on va le garder. Ça, par contre, pour les savoir à gauche, à droite, je ne sais pas. On va regarder dans le merveilleux livre. Bon. Qu'est-ce que ça peut faire, tout ça? Bon. Commencer avec la visseuse à choc. Ça, évidemment, ça, c'est super fin, ça. Non. Celle-là, la visseuse à choc. C'est super fin. J'ai vu des gars de faire, mettons, des trucs, là, de faire des vis. Et Seigneur, tu mets ça dessus, puis ça dévisse. Oh, que c'est que ça dévisse. Ça, c'est merveilleux, une position centre, comme un neutre. Bon, comment est-ce qu'ils disent, où disent-ils accrocher les trucs? Fiche technique. Et oh, le truc de vol, tempère, heure, 60 minutes. OK. Un, ça c'est évidemment le manchon. On ne l'aurait pas cru. 2, les petites lumières au DEL. Ça c'est bien. 3, la clenche à vitesse variable. Là, elle est arrêtée, je l'ai mis en position neutre. Bon, vitesse variable. 4, c'est le sélecteur du sens de rotation, ça ici. Vous pouvez, ça c'est pas, il s'en va d'avant, la renverse, et quand vous le mettez, si vous l'arrêtez au centre, il bloque. De même, ça l'évite quand vous les mettez dans le... Quand vous le mettez dans le sac de transport, n'importe, que s'il s'accroche, ben là, comme en position bloquée, un truc de sécurité. Voilà qui est bien. Enclencher la batterie, ça c'est fait. Désenclencher, on sait comment aussi. C'est le piton qui est ici, je pense qu'il est grossé. Vous pèsez dessus, et voilà. Le mécanisme, c'est ça ici. C'est ça qui fait que ça borde de bord. OK. Ça, OK. Un aimant ici, comme on disait. Tient très bien les vis. OK. Installation du porte-embout. D'après ce que je peux voir, ça va sur le côté gauche. Ben, en fait, les deux peuvent aller... retirer la batterie de l'outil, aligner la nerveuse du porte-embout avec le trou sur la base de la visseuse. Choc sans fil, insérer la vis fournie, serrer fortement la vis à l'aide d'un tournevis non fourni. Le porte-embout est positionné sur l'une ou l'autre des côtés de l'outil. Bon, le porte-embout. Ça ici. J'ai une petite vis ici.
Gauche, droite, droite, gauche. Bon, on va le mettre sur le côté ici. Il y a, comme vous ne savez pas si vous pouvez voir, on va s'approcher ici. Bon, ici il y a un petit trou. C'est ça. œuf enligné. Ça. Comme ça. En ligne. Je donne un tournevis. Bon, là ça glisse. On va voir ici au fond. Sinon, ça va pas, c'est ici. Hein? Ah! Bon. Donc, voici, on a le porte-embout. On reclenche la batterie. Et on a les deux embouts. En fait, c'est les deux embouts les plus populaires, le carré et l'étoile. C'est pas merveilleux, ça. Et voilà, cet outil-là est prêt à fonctionner, prêt à dévisser, visser et dévisser. Hein? Bon. Ça, je vais mettre ça de côté avec ça. Je ne pense pas en avoir de besoin. Je ne fais pas assez de... Peut-être ça m'a donné que je fais beaucoup de bricolage. Parce qu'évidemment, c'est pas la marque Maximum, qui est celle qui est utilisée par les professionnels, et, qui est un grade de qualité supérieur, on s'entend. Mais pour quelqu'un qui bricole un petit peu comme moi, je pense bien que, comme on dit, ça va faire le travail. Et puis c'est ça. On va voir la liste, en donnant le fait qu'il faut démonter, la liste des pièces, ça c'est fin ça. Et voilà, avec la nomenclature des pièces, les numéros, tout le tralala. Ça c'est très bien. Évidemment, il y a une garantie de 3 ans, avec les restrictions habituelles. Mais généralement, c'est pas des gens, quand on fait une réclamation quelconque, sont pas trop fatigants, mettons. Dernièrement, j'avais eu un problème avec ma riveteuse. Le truc était resté. J'ai été voir la facture. Monsieur, allez vous en chercher un autre sur la tablette. On va valider quand vous allez sortir. Et voilà. Il m'a refait un autre papier disant que je venais d'aller l'échanger. Et puis, et voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. On peut les aimer, ne pas les aimer, mais côté service, rien à dire. En passant, je fais pas de publicité pour personne, je suis pas commandité ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est un magasin où ce que j'aime bien aller chercher mes outils parce que ils sont abordables. Évidemment, c'est sûr que si j'irais sur le côté professionnel, ça ne serait pas un d'autres marques. Ben, c'est pas mon cas. Quand je suis capable d'avoir la qualité maximum à un prix. Oups. Ça, c'est un autre embout, mais plus gros un peu. Non, ça, c'est 4 embouts, mais ils sont pas toutes. Donc, dans les embouts, je viens de voir ça. Il y a 4 embouts différents, en fait. Ouais, c'est ça. Non, ben, ouais, ils sont pareils. Ceux-là semblent pareils. C'est ça. Des Philips numéro 2. Ça, il y en a 2, donc, une pour chaque. L'autre, c'est un Philips, il est plus gros pas mal, un 3, qui est
pas nécessairement le plus populaire, mais en tout cas, Philips 3. Et puis l'autre, c'est un embout carré. Bon. Donc, bon. La perceuse. Les embouts, c'est rare, ça va être plus des mèches. Bon. Comme ça. Et la perceuse, la lumière est ici, parce qu'elle est claire. Il n'y avait pas de place à la mettre là. Ça, c'est l'anneau sélectionné. Il va falloir que je regarde dans ça. Ça s'éteint après un certain nombre de temps. On va mettre les trucs ici. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc, la perceuse, l'anneau qui est ici de 1 à 23, et il semble avoir une chose à percussion. On va aller voir ça. Donc, la lumière, les trucs, l'aimant, le sens de la direction, l'anneau de réglage du couple, ça, c'est ça que je vais aller voir. Le mandrin sans clé, ça aussi. Bon. Ouvrir, fermer, ça c'est correct. Donc, crochet pour la ceinture, ceux qui en ont besoin. Aimant, embrayage, coupe, réglable. OK. Anneau de réglage du couple. Bon. Ça. Il était caché, eux autres, là. On va aller chercher une mèche, mettons. Les mèches, d'ailleurs, c'est pas ça qui manque, ça. La mèche, on va mettre ici. Ça ne pas de trou parce qu'on en a besoin de ces choses-là. Donc, on serre. Et le neutre, bloqué. OK, ça fonctionne. Ça ici, c'est un autre truc, ça. OK. Commutation glissière. OK. Pas être d'engrenage à 2 vitesses. Ah, OK. La petite vitesse. Vitesse 1. Et le 2. OK. Les coupes de serrage vont changer aussi. OK. Vitesse 2. Et ça tourne. Ça tourne moins vite. OK. Bon, le couple de réglage, forçage général, on ne dit pas comment tout ça fonctionne, le couple. Bon, les pièces, il y a beaucoup moins de pièces dans celui-là. Là, nomenclature des pièces, évidemment. Très du mandrin. OK. Coupe de serrage. Bon, moi j'imagine que un étant le plus bas, évidemment. J'imagine, on va jusqu'à 23. Puis là, ça c'est... OK. Ça doit être en mode percussion ou quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas de percussion comme ça. Bon, ben ça va être en testant qu'on va le savoir. Mais en attendant, je dirais qu'à première vue, je suis assez satisfait. Comme je dis, c'est pour remplacer ma vieille de Watt qui a presque rendu l'âme. Avant 40 lampes, j'en ai besoin. Donc, et voilà. C'était la grosse opération déballage de ces deux outils. J'espère que cela vous a plu. Si ça vous a plu, ben, vous avez juste, comme d'habitude, cliquer sur abonnez-vous, la petite cloche et tout le tralala.
Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ces outils-là. Je ferai peut-être une révision pour m'en être servi à quelques occasions. Sinon, ben, je vous dis merci et à la prochaine.